Le livre devait paraître pour Noël, mais comme on vient de trouver l'emplacement de la tombe, on repousse la sortie du livre jusqu'au moment où on aura ouvert cette tombe, qui sera quelque chose, un événement très important pour Montdidier, puisque c'est l'origine de son nom, et ça prouvera que la légende orale est parfaitement exacte. Qui était Didier, pour rappel ? Alors Didier était un roi lombard qui était possesseur du nord de l'Italie et du sud, et entre les deux il y avait les États du pape. Donc il a essayé d'unifier l'Italie, et le pape a appelé Charlemagne, son père d'ailleurs, Pépin le Bref en premier, puis Charlemagne, pour l'aider à lutter contre ce roi lombard. Il s'est battu contre Charlemagne, il s'est enfermé en Pavie pendant 9 mois, il a résisté à Charlemagne et il a été obligé de se rendre parce que la population mourait de faim. Donc Charlemagne l'a emmené prisonnier avec sa femme, sa fille, de nombreux serviteurs et 15 chariots. Et au départ, ils ont essayé de le mettre à Corbie, mais c'était une oppidum où les femmes, bien sûr, ne pouvaient pas rentrer. Donc il a été envoyé dans une dépendance de l'abbaye de Corbie, à Montdidier, pour y être prisonnier sur place. Mais il avait une vie de cour, il recevait des princes, et donc il serait mort à Montdidier. Et donc Charlemagne est venu voir le corps de son prisonnier, mais qui était aussi son ex-beau-père, parce qu'il a été marié à une de ses filles pendant 1 an, et il a dit, bon ben maintenant ce mont s'appellera Mont de Didier. Et vous êtes d'accord, la découverte que vous avez faite avec Nicolas Neuville, elle est fondamentale, puisqu'il y avait ce doute qui pouvait planer, selon lequel cette histoire orale qui laissait entendre que Didier était enterré à Montdidier pouvait relever de la fable, finalement. Oui, mais bon, pour le moment, c'est pas encore une découverte, on sait où elle est, mais maintenant, il faut qu'on la trouve physiquement. Vous êtes d'accord, c'est une découverte, quoi qu'il en soit, qui est fondamentale si elle se confirmait. C'est une découverte très importante pour Montdidier, et même pour l'Italie et la France, puisque Didier a été le premier unificateur de l'Italie. Donc c'est un personnage très important dans l'histoire. Je vous pose cette dernière question. Selon vous, c'est quand que l'on aura cette confirmation définitive selon laquelle la tombe de Didier se trouve bel et bien à Montdidier ? Je ne peux pas répondre à la question, il faudra d'abord qu'on la trouve. On sait où elle est, mais il faut qu'on trouve le chemin pour aller jusqu'à cette tombe et l'ouvrir. Bonjour Nicolas Neuville. Bonjour. Cette découverte de l'emplacement où se situerait la tombe de Didier, elle est d'une grande importance. Oui, c'est très très important pour l'histoire de Montdidier. On s'en doutait depuis quelque temps, mais là, il y a un faisceau de présomption qui se précise. Charlemagne, qui est venu à Montdidier sur la tombe de Didier, c'est un épisode plausible ou à prendre avec des pincettes? Fortement plausible pour moi. Et pourquoi est-il venu? Finalement, on est d'accord, c'est plutôt que pour se recueillir sur la tombe de Didier, c'était plutôt, ni plus ni moins, pour s'assurer qu'il était bien mort. Oui, c'est évident. C'était un ennemi, il voulait être sûr qu'il était réellement mort, et probablement qu'on ne puisse pas retrouver sa tombe. Christian Huitingue et Nicolas Neuville, dans cette histoire, mine de rien, vous avez un côté très archéologue, presque Indiana Jones. Tout à fait. J'ai l'impression d'être plutôt le papa de Indiana Jones, parce que j'aime bien fouiller dans les parchemins. Et vous, Christian Huitingue? Oui, ben, on sera Indiana Jones quand on aura trouvé la tombe. Mais on est d'accord, aujourd'hui, il y a de fortes présomptions pour que tout cela soit vrai. Oui, tout à fait. Et je suppose que votre souhait, c'est que cette découverte soit confirmée le plus vite possible. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci.